J'ai une nouvelle voiture. Enfin, je dis voiture, c'est un pick-up, évidemment. Le fait est qu'après avoir possédé et apprécié pendant des années des Porsche, des Ferrari et même une Lamborghini pendant une courte période, j'ai finalement été fidèle à moi-même, à ce que je suis vraiment, et j'ai enfin opté pour un pick-up. Enfin. Et cela fait du bien d'être ouvert et d'être honnête à ce sujet. Et les gens sur Drive Tribe m'ont mis au défi de trouver 7 choses que j'aime dans mon pick-up. Ce ne sera pas difficile. Donc je vais le faire. Il y a cependant un petit défaut, sur lequel je reviendrai à la fin. En attendant les choses que j'aime, tout d'abord, regardez-le. Il a l'air génial et déterminé. Il est comme ça parce qu'il a été conçu pour faire un travail, pour être un pick-up. Il ressemble donc à un pick-up. Il ressemble pas à ça pour avoir l'air cool. C'est un pick-up. Ils l'ont un peu stylisé à l'avant et j'aime bien ça. Deuxièmement, je vis dans le pays des pick-up, Hertfordshire. C'est ce que vous conduisez. Si vous conduisez autre chose qu'une camionnette, vous êtes tout simplement stupide. C'est comme si vous sortiez un jour de pluie avec un plumeau sur la tête au lieu d'un parapluie. Pourquoi vous feriez cela? Vous vivez dans le coin? Il vous en faut une. Alors j'en ai une. Ça fait 2. Troisièmement, dans quel cas ne fonctionne-t-elle pas? C'est approprié. Où que vous alliez. Que ce soit aller à une fête ou à une vente aux enchères dans une ferme, dans une Ferrari, vous auriez l'air idiot. Avec ça, c'est parfait. De même, si vous vous rendez à un événement chic dans une demeure, vous passerez incognito. Tout le monde pensera que je suis là pour nettoyer les vitres, mais je passe incognito. Voilà pour les 3 premiers points. Je reviendrai sur le mauvais point dans un instant. En attendant, j'ai besoin d'un autre... Attendez, j'en ai fait 3. Attendez, je suis dans une camionnette. Et il m'en faut 4. Et les voilà. Laissez-moi insister, c'est ma camionnette, je l'ai payée. Il s'agit d'une opinion honnête, et tout ne sera pas forcément bon. Il y a un défaut, mais j'y reviendrai. Revenons aux bonnes choses. Elle est équipée d'une boîte à vitesse à 10 rapports, la même que celle de la version du Hot Raptor et de la Mustang. Quand j'étais enfant, j'avais un vélo de course à 5 vitesses. Tout ce que je voulais, c'était une boîte à 10 vitesses, comme mes copains. Parce que 10, c'est mieux que 5. Celui-ci en a 10. Ensuite, la capacité de remorquage. Il peut tirer une remorque de 3500 kg. C'est 3,5 tonnes métriques. C'est correct. L'année dernière, j'ai détruit mon Land Rover Defender en tirant une remorque avec des voitures de collection. Ça pourrait tirer l'atelier entier. Ensuite, il y a la charge utile, la capacité de transport, que je peux démontrer ici. Parce que c'est un pick-up. Et il peut faire ces choses-là. Voilà. Essayez cela dans votre SUV ou votre voiture à haillons. Et je pourrais, si je le voulais, traverser ces champs et faire tout ce qu'une personne fait avec un chargement de paille, mais je n'en ai pas besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Alors je vais tout enlever à nouveau. Mais j'ai prouvé ce que je voulais prouver à propos du pick-up. Je crois que j'en ai respiré. Si j'avais décidé de m'enfuir à travers le champ pour une raison agricole bizarre avec le foin à l'arrière, ce ne serait pas un problème, parce qu'il peut faire tout ce que mon Land Rover peut faire. J'ai 4 roues motrices, un rapport élevé et un faible. Je peux bloquer le différentiel central si la situation devient délicate. Et si j'arrive à une colline difficile, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais faisons comme si c'était le cas. Donc, alors que nous sommes sur cette douce route de gravier, je peux enclencher la fonction Hill Descent. Ce que je vais faire ici sur ce gravier. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette démonstration sur un Discovery pesant 3 tonnes. Cela m'a époustouflé. Donc, la fonction Hill Descent est enclenchée. Et le véhicule utilise tous ses capteurs ABS et tous ses talents pour m'engager sur la descente. Et je pourrais avoir mon foin à l'arrière ou tirer une remorque de 3,5 tonnes. Dans une colline caillouteuse, je ne glisserai pas. C'est très agréable. En fait, en parlant de technologie, je n'ai jamais eu de voiture aussi chic avant l'âge de 50 ans. J'ai la climatisation à 2 zones, le GPS et surtout, c'est la première fois que j'utilise la commande vocale pour quoi que ce soit dans une voiture. Je vais le faire maintenant. Ouvre le portail. Ouverture du portail maison. Cela me remplit de joie, je l'utilise à chaque fois. Voilà qui conclut mes 7 points positifs.
Dans l'intérêt de l'équilibre journalistique, je vais aborder le petit défaut. D'accord, je vais m'arrêter et le faire. Il est temps de délivrer le défaut. D'accord. Il n'y a qu'un seul problème avec mon pick-up. C'est que c'est un pick-up. C'est parfait si vous voulez transporter une tonne, littéralement une tonne de foin ou de briques ou quoi que ce soit. Mais si, je ne sais pas, vous voulez juste mettre vos courses dans le coffre, eh bien, c'est là que ça se gâte un peu. Parce que c'est juste que ce n'est pas pratique du tout. Je ne suis pas obligé de faire ça dans une Clio ou une Fiesta, n'est-ce pas? C'est juste... C'est juste... Oh, tout est écrasé. Ouais, c'est... Et voilà. Ouais. Oh. Alors, soyez prévenus. Si, comme moi, vous sentez votre pick-up intérieur remonter à la surface, c'est super, foncez, mais il y a des inconvénients. Ceci, par exemple.